Mes chers amis de Café Évangile, Jésus leur dit alors, « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Bien chers amis, les apparitions de Jésus après sa résurrection ont été entourées de mystères. Non pas un mystère de confusion, mais un mystère d'une profondeur et d'une crainte profonde. La troisième fois que le Seigneur est apparu à ses disciples, il leur a d'abord parlé depuis le rivage, alors qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Il leur a dit d'essayer à nouveau et de jeter le filet par-dessus le côté droit du bateau. Ils le firent sans même se rendre compte que c'était Jésus qui leur parlait. Mais après avoir attrapé plus de poissons qu'ils n'en pouvaient, ils ont compris que c'était le Seigneur. Le mystère présent dans cette apparition de la résurrection a de nombreux aspects. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas reconnu Jésus au début? Pourquoi le Seigneur leur a-t-il demandé de jeter le filet du côté droit de la barque? Pourquoi Jésus s'est-il fait connaître par cette prise de 153 gros poissons? Pourquoi Jésus préparait-il le petit déjeuner pour les disciples sur le rivage? Et pourquoi Jean rapporte-t-il qu'aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Bien que tous ces mystères aient des réponses qui ont été offertes au cours des siècles par les saints et les grands commentateurs de l'Écriture, il est utile de réfléchir simplement au fait que les apparitions de Jésus ressuscité étaient en effet enveloppées de mystères. Dans un roman policier, le lecteur reçoit divers indices vagues pour l'aider à comprendre le mystère et à le résoudre. Et ces indices sont volontairement vagues afin de rendre la résolution du mystère plus agréable et plus stimulante. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un mystère de la foi, tel que le mystère de la foi entourant les apparitions de Jésus ressuscité, le mystère est d'une toute autre nature. Et dans ce cas, il s'agit d'un mystère de profondeur et d'ampleur qui a le potentiel de nous faire pénétrer de plus en plus profondément dans la nature infinie de Dieu et dans son action salvatrice. Prenons par exemple cette lignée citée plus haut. Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » car ils comprirent que c'était le Seigneur. Il semble que les disciples se soient rassemblés autour de Jésus alors qu'il préparait le petit déjeuner sur le rivage et qu'ils étaient assis là dans l'admiration. La crainte silencieuse qu'ils éprouvent à son égard lors de cette apparition révèle que les mots ne suffisent pas. Normalement, lorsque vous voyez quelqu'un que vous êtes heureux de voir, vous le saluez et commencez à parler, à lui demander comment il va, etc. Mais ici, les disciples sont restés dans cette sainte crainte, l'écoutant, recevant ce repas et méditant le mystère de sa présence ressuscitée. Résolution de ce jour. La résurrection du Seigneur nous donne la certitude de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est seulement en Dieu que nous pouvons la jubiler. Par conséquent, c'est un mystère à contempler avec action de grâce, à contempler dans la lutte quotidienne à ce que notre vie comme chrétien soit une vie qui réponde et qui rend témoignage de celui que nous suivons, le Christ, notre Seigneur, qui a rompu les ténèbres de notre vie avec la lumière de sa résurrection, afin que dans notre lutte quotidienne, nous soyons aussi ces messagers de cette bonne nouvelle, au jour le jour et partout où nous sommes. Bonne journée, Dieu vous bénisse.